Les amis, vous serez absolument choqués par ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Si vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique cette année, oubliez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Oubliez le Sénégal, oubliez le Cameroun et la plupart de ces pays. Il y a de bonnes opportunités ailleurs. Et moi, mon rôle, c'est de vous apporter ces bonnes opportunités. Je me trouve à Nairobi, au Kenya actuellement. Et ici, j'ai acheté 10 appartements. 10 appartements ces derniers mois. Je vais vous dire la typologie de ces appartements et pourquoi j'ai décidé d'acheter ces appartements ici. Ce sont des appartements que j'ai achetés à des prix défiant toute concurrence. Vraiment des prix défiant toute concurrence. Et également avec de très bonnes finitions et aussi de très bons rendements. Ici, si vous choisissez la bonne stratégie immobilière pour vos biens, vous pouvez avoir des rendements qui tournent autour de 20% annuellement. 20%, c'est tout simplement démentiel. Donc, oubliez la façon traditionnelle d'investir dans l'immobilier en Afrique. Le plus souvent, quand on veut investir dans l'immobilier en Afrique, la première chose qu'on fait, c'est qu'on investit d'abord dans notre pays d'origine. Moi qui suis ivoirien, tout de suite, je vais penser à investir en Côte d'Ivoire. Un Sénégalais, il va investir au Sénégal. Un Camerounais va investir au Cameroun. Pourtant, il y a d'autres zones en Afrique aujourd'hui où il faut absolument être. Et s'il y a deux pays dans lesquels il faut être pour l'immobilier, c'est le Kenya et l'Afrique du Sud. Il y a des choses extraordinaires qui s'y passent. Là, je vais vous parler de ce qui se passe au Kenya et ensuite on va partir en Afrique du Sud où là-bas, il y a des stratégies immobilières qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir un retour sur investissement en 5 ans seulement. C'est-à-dire vous investissez votre argent, on va dire 100 000 euros, et en 5 ans, vous récupérez tous les 100 000 euros. Il y a des stratégies puissantes qui s'y passent et on va parler de tout ça. Pour revenir au Kenya, les 10 appartements que j'ai achetés ont des typologies très intéressantes. Okay? Donc, pour la petite histoire, moi, je suis venu pour acheter déjà 6 appartements. J'en avais acheté 4 d'abord il y a un an. Ensuite, je suis revenu en septembre où j'ai acheté 2 autres. Et là, je suis en train d'acheter 4 autres. C'est tout simplement quelque chose de crazy. Donc, je vais vous dire quelles sont les raisons qui m'ont poussé à acheter tous ces appartements au Kenya et quelles sont les raisons qui devraient vous pousser vous aussi à acheter vos appartements au Kenya et pourquoi il vous faut absolument être au Kenya dans l'immobilier. Les amis, c'est très important. On va s'asseoir et on va pouvoir parler. Donc, la première raison qui m'a poussé à venir ici au Kenya, déjà, j'ai investi au Kenya depuis 2020. Donc, c'est un pays que je commence à bien comprendre, à bien connaître. Ici, j'ai une société de logistique qui s'appelle EasyBox Logistique. Je pense que ceux qui suivent la chaîne déjà le savent. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur en Afrique. Et mon rôle, c'est de vous donner toutes les bonnes opportunités pour que vous puissiez multiplier votre argent ici. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Donc, je disais que j'ai déjà une société ici qui s'appelle EasyBox Logistique. Et cette société, depuis 2020, je la gère, je la dirige. Et donc, elle commence à générer pas mal d'argent. Et cet argent, au lieu de le rapatrier ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je le mette dans un secteur ici déjà. Il fallait que je réinvestisse. Parce que ce n'est pas forcément de l'argent dont j'ai besoin maintenant. Donc, au lieu... J'avais deux choses en tête, ok, pour cet investissement. Je pensais à l'immobilier forcément, naturellement, et puis à la bourse. Bon, je me suis dit, je commence d'abord par l'immobilier et ensuite je vais vers la bourse. Donc, j'achète des appartements très intéressants. Là, par exemple, les 4 appartements que je suis en train d'acheter actuellement, il y a celui-là, Panorama West. J'ai pris un appartement là-bas, je vous montrerai tout ça. Et il y a aussi un autre, Royal Vista. Et puis, il y a deux autres programmes immobiliers. Donc, le système est simple, ce sont des promotions immobilières. En gros, le promoteur vient vous voir, il dit que il achète un terrain et il dit qu'il veut construire des appartements. On n'a pas trop, là, en Afrique, ça commence à venir de plus en plus, on n'a pas trop cette habitude d'appartements. Si vous allez en Côte d'Ivoire, c'est principalement des maisons, des villas. Les gens aiment bien les maisons, ils aiment les villas, ils n'aiment pas investir dans des appartements. Alors que les appartements ont pour possibilité ou pour avantage de vous permettre de pouvoir les acheter pas trop cher, contrairement à une grande villa sur une grande parcelle, et puis de pouvoir avoir de très bons retours sur investissement. Donc, j'ai décidé du coup de me tourner vers les appartements ici pour ces raisons-là. Mais la première vraie raison qui me pousse à investir ici au Kenya et qui devrait vous pousser à investir au Kenya, et puis après on va revenir sur la typologie des appartements que j'ai achetés, les rendements et tout. La première raison, c'est la stabilité politique. Vous savez, quand on veut investir en Afrique, peu importe le secteur, on a besoin d'investir dans un pays dans lequel il y a une certaine stabilité politique. Comme on a l'habitude de le dire, chaque
chaque 5 ans, par exemple, en Côte d'Ivoire, on stresse. Aujourd'hui, c'est une année d'élection. On stresse à chaque élection parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et le Kenya a pour avantage d'offrir une certaine stabilité politique. En 2022, les élections se sont plutôt bien passées. Il y avait quelques échauffourées par-ci, par-là, mais rien de bien méchant. Donc, Uhuru Kenyatta a laissé place à Ruto, aujourd'hui, qui est le président actuel. Donc, il y a eu certaines transitions comme ça, plutôt pacifiques, qui est plutôt rassurant. Et on espère que dans les prochaines années aussi, les prochaines élections se passeront de la même façon. Donc ça, c'est la première raison, la stabilité politique qu'il y a au Kenya, contrairement à d'autres pays d'Afrique. Donc, si vous n'êtes pas kenyan, au lieu de vous borner à vouloir forcément investir dans la partie francophone de l'Afrique, pensez à la partie anglophone de l'Afrique parce qu'il y a de très grandes opportunités aussi qui s'y passent. Ce serait dommage de les rater. Les Kenyans sont très ouverts. Les Kenyans sont des personnes que je trouve accueillantes. Oui, il y a un peu de corruption. Oui, il faut donner de l'argent un peu par-ci, par-là. Mais en dehors de ça, c'est des personnes qui sont totalement ouvertes à ce que d'autres personnes viennent investir dans leur pays. Et ça, c'est bien. Et il y a quelques années, je ne savais pas qu'un étranger, un non-Kenyan, pouvait avoir accès à des terres ici. Ici, on peut acheter des terres sans être Kenyan. On peut aussi acheter des appartements, être propriétaire de ces appartements sans être Kenyan. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est une deuxième raison qui, moi, m'a poussé à investir dans l'immobilier ici et qui devrait vous aussi vous pousser à investir dans l'immobilier. Et la troisième raison, et non des moindres, et qui est pour moi le plus important, c'est l'accessibilité des prix. Les prix sont accessibles ici. Euh, le gros souci que nous avons en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est l'envolée des prix. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voulez acheter un bien, déjà on va vous proposer plus de maisons. Aujourd'hui, vous allez trouver des maisons dans le fin fond de Benjerville, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vraiment à Perpète-les-Oies. Déjà en grosses œuvres seulement, hein. C'est qu'il n'y a même pas les finitions, tout ça. Et on va vous dire des prix de 30 millions, 40 millions de francs CFA, juste pour de grosses œuvres, sur 250 mètres carrés. Je pense que vous avez déjà vu ça. C'est totalement démentiel. Et aujourd'hui, il y a tellement une surévaluation des biens que c'est difficile d'investir en Côte d'Ivoire. La meilleure stratégie immobilière qui marche aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est de vous-même construire vos biens. Mais si vous voulez acheter des biens déjà construits, c'est beaucoup cher. Et la même chose est arrivée aussi au Sénégal. Je suis parti à Dakar, je voulais acheter des biens. J'ai visité un 3 pièces, 2 chambres, salon. Mais on me parlait de 150 millions de francs CFA. Vous imaginez 150 millions de francs CFA. Le problème pour un bien basique, un bien simple et basique. Et avec l'humidité qui avait commencé à s'endommager avec le temps. Ici, par contre, vous avez de très bons prix. Si vous vous éloignez un peu de la ville, vous avez même des prix au mètre carré qui avoisinent les 200, les 250 euros le mètre carré. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très familier au mètre carré ici en Afrique, mais voilà, c'est pour vous dire l'accessibilité. Ici à Kilimani ou dans le centre-ville, que vous allez à Westland, à Kilimani, à Kililechwa et tout, vous avez des prix avoisinant les 750 euros jusqu'à 1000, 1200 euros le mètre carré. Et moi, les appartements que j'ai achetés sont de très bons appartements. J'en ai acheté 3 à Riarawan. Vous pouvez taper Riarawan, c'est un immeuble qu'ils ont construit récemment qui est en train de finir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, parce qu'on doit me donner les appartements pour que je puisse finalement les mettre en location. Donc j'ai acheté 3 appartements là-bas. J'ai acheté 3 appartements dans l'immeuble qui est juste en face, que je vais vous montrer. Donc si vous voyez l'immeuble en face, voilà, attendez, je vais me lever. Donc vous regardez l'immeuble en face, qui est juste là-bas. Cet immeuble-là, j'ai acheté 2 appartements ici. Un appartement au 9e étage et un appartement au 18e étage, avec une vue magnifique. Et vous pouvez regarder la vue, c'est tout simplement magnifique. Et regardez même l'appartement dans lequel je me trouve. C'est un appartement qui a 15 ans d'âge, qui a été construit en 2010, donc avec une piscine suspendue. Je me trouve au 17e étage actuellement. Et vous pouvez voir, c'est un appartement quand même, après 15 ans, qui est bien tenu. Vous voyez, l'avantage ici, c'est que le climat n'est pas très humide, comme dans notre pays en Afrique de l'Ouest. Donc, un climat plutôt intéressant, il fait quand même froid quasiment parfois. Ça permet aussi de conserver les appartements. Donc, vous allez voir que ici, je vais réduire, voilà, peut-être là vous verrez mieux, voilà. Donc, vous allez voir ici que cet appartement est un appartement acceptable pour moi, qui a quand même 15 ans d'âge, mais qui est toujours bien tenu, qui est toujours bien, qui est toujours bien. Donc, ce qui est intéressant aussi au Kenya, c'est ça. C'est que les prix ne sont pas trop élevés, mais vous avez aussi de très bonnes qualités.
Contrairement à d'autres pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou là-bas, les prix sont tout simplement quelque chose d'autre. Mais pour des biens pour des biens basiques, ok, pour des biens basiques qui sont bizarres. Et quand vous venez à la location maintenant, vous avez plusieurs stratégies, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 stratégies pour le Kenya. J'ai une stratégie de location, donc j'achète les appartements et je les garde. Pas de la location nue, sans meubler. Ce sont des locations meublées, c'est des locations saisonnières. Donc moi, les appartements que je vais acheter, je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos parce que c'est difficile de tout mettre dans cette vidéo, mais je vais vous montrer, on va partir sur les sites, je vais vous montrer les appartements, les immeubles, les programmes immobiliers, tout, et vous allez voir ce dont je veux parler. Donc moi, je vais meubler ces appartements-là et je vais les mettre sur Airbnb certainement. Donc on aura de la location à la nuitée, de la location au mois, donc on aura tout ça pour pouvoir multiplier les revenus. Et en faisant comme ça, l'objectif, c'est d'atteindre les 20% des ROI. Et c'est possible, totalement possible. Les 20%, je vous dirai comment. Donc ça, c'est une première stratégie. Une deuxième stratégie, c'est de faire du flip. Le flip, c'est intéressant parce que ici, comment ça se passe? Ce sont des programmes immobiliers. Donc, par exemple, ce programme immobilier, je vous l'explique rapidement. C'est Panorama West. Panorama West, aujourd'hui, c'est un développeur qui a décidé de construire des appartements et de les revendre, comme l'immeuble que je viens de vous montrer. Eh bien, ces appartements-là, vous les achetez sur plan. On appelle ça off-plan. Donc, ça n'a pas encore été construit. Vous achetez. Donc, l'avantage, c'est d'acheter moins cher maintenant. Moi, le 2 pièces que j'ai acheté hier, c'est voilà, c'est un 2 pièces avec un study room avec une pièce supplémentaire, soit pour la dame de maison, ou soit pour en faire un bureau. Je l'ai acheté à 8 600 000 Kenya shillings. Laissez-moi rapidement faire le calcul. 8 millions Kenya shillings, ça fait 8 millions Kenya shillings. Attendez, hein, voilà, 8 millions, papa. Donc 8 600 000 Kenya shillings, ça fait 64 000 euros à peu près. Donc je l'ai acheté à 60 000 euros. Mais c'est un très bon investissement. Je l'ai acheté à Westland, qui est un des quartiers UP de Nairobi avec de très bonnes valeurs. Donc je l'achète avant que l'appartement ne soit construit. Et donc j'ai 3 ans pendant la construction du bien pour payer. Donc j'ai des facilités de paiement. Donc je paye une première partie de 20% maintenant et au fur et à mesure je paye ainsi de suite. Donc d'ici les 3 ans, quand ça va finir, le bien va prendre de la valeur. Parfois même, ça prend 20% de valeur. 20% entre le moment où je l'achète et le moment où il va finir. Donc, si je ne veux pas le garder, je peux dire que je le revends à la finition et moi, je prends mes 20%. Ça, on appelle du flip. C'est du flip business. Et ça, c'est aussi une autre stratégie que je vais appliquer ici. Donc, il y en a plusieurs comme ça que j'achète, que peut-être je vais revendre si je ne veux pas les garder. Et la troisième stratégie, et je vais en parler dans les prochaines vidéos. Je vais commencer à faire des promotions immobilières ici même au Kenya. On va commencer par des promotions de villas. Donc, on va faire quelques villas, les revendre. Et puis, on va partir sur des promotions avec comme ça des grands immeubles parce qu'il y a le besoin et parce qu'il y a la demande. Donc, vous voyez, et ici, l'avantage, c'est que vous avez de bonnes finitions. Je pense que j'ai tellement parlé de ça que ça devient répétitif. Vous avez de bons artisans et surtout que la Chine n'est pas loin. Donc, la Chine n'est pas loin. Du coup, faites venir les articles, les produits de la Chine prendra moins de temps que si on doit les faire partir en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut compter. Donc voilà en quelques mots les avantages d'investissement en Afrique. Voilà en quelques mots les raisons qui devraient vous pousser à investir au Kenya. Là, vous allez me dire, mais oui, Jean-Yves, tout n'est pas aussi rose. Quels sont les downsides? Quels sont les inconvénients? Bon, le principal inconvénient, je pourrais dire que c'est la dette du pays, le Kenya. Il faut dire que le Kenya est un pays très, très endetté, très endetté. Je ne me rappelle pas trop à combien s'élève la dette actuelle, je mettrai là et vous allez pouvoir voir. Mais le souci avec cette dette, c'est qu'il peut arriver que la monnaie soit dévaluée si jamais la dette augmente trop. Mais quand même, le PIB continue d'augmenter, même s'il y a une forte dette. Là, on a vu que le Kenya shilling, il y a 3-4 ans, 1 dollar valait 100 Kenya shillings. Mais aujourd'hui, 1 dollar vaut 130 Kenya shillings. C'était même monté jusqu'à 160 Kenya shillings. Mais moi, je ne le vois pas spécialement comme un inconvénient. C'est plutôt un avantage parce que, de toutes les façons, les prix des appartements ici sont en Kenya shillings. Donc, vous avez vu, un des appartements que j'ai acheté hier, 8 600 000 Kenya shillings. Donc, l'avantage, c'est que si le Kenya shilling baisse et que vous faites venir de l'argent depuis l'Europe, depuis d'autres pays, forcément, vu que la monnaie est un peu plus faible, bah, vous allez avoir un fort pouvoir, ok? Donc, pour un
Kenyan local, peut-être acheter les appartements que vous allez acheter, ça va être beaucoup pour lui. Mais pour vous, vu que vous faites venir de l'argent de l'étranger, bah, vous avez un plus grand pouvoir d'achat, donc vous pouvez acheter plusieurs appartements. Et c'est exactement mon cas. Maintenant, quand vous allez vouloir rapatrier l'argent depuis le Kenya, il faudra faire attention parce que n'attendez pas une période où du coup le Kenya shilling est vraiment très bas, sinon vous perdez en conversion. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je réinvestis énormément. Donc c'est le principal inconvénient que je vois, mais sinon à part ça, la ville est magnifique, Nairobi, le pays est très beau, on a des visiteurs qui viennent, il y a des touristes à tout moment, il y a des touristes plutôt à tout moment. Donc il y a plutôt beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses que j'ai partagées avec vous, mais c'était déjà pour vous donner l'eau à la bouche pour vous dire qu'il faut venir investir dans l'immobilier au Kenya. Donc, je vais vous montrer les appartements que j'ai achetés dans les prochaines vidéos. On va aller sur chacun des sites. Je vais vous montrer les 3 appartements que j'ai achetés à Riara One. Je dois récupérer les documents de ces appartements-là. Je vous montrerai aussi les appartements que j'ai achetés à Oak Residence, aussi celui que j'ai acheté à 88, et puis les nouveaux programmes que je suis en train d'acquérir actuellement, les 4 nouveaux programmes, les 4 nouveaux appartements. Je vais vous en parler. On ira aussi voir les villas, la promotion immobilière des villas que je veux commencer bientôt. Bref, pour vous dire qu'il y a énormément de choses ici à faire dans l'immobilier et c'est maintenant qu'il faut être là, maintenant. Parce que les Occidentaux commencent à venir, les Américains sont là, les Français sont là, les gens viennent profiter de cette mode maintenant. Et si vous ne le faites pas maintenant, demain ce sera un peu trop tard, comme toute opportunité. Parce que tout le monde va se ruer maintenant sur cette opportunité-là. Et du coup, s'il y a beaucoup plus de demandes et moins d'offres, les appartements vont augmenter. Et moi, les appartements que j'ai achetés il y a 1 an ou 2 ans, ces appartements-là, si vous les voyez aujourd'hui, ils ont déjà pris de la valeur et les nouveaux programmes immobiliers commencent à avoir des prix un peu plus hauts. Vous comprenez. Bon, j'espère que vous avez compris tout ça. Si vous avez des points d'ombre, des questions, dites-le moi dans les commentaires et je vais vous expliquer pas à pas ce que vous pouvez faire dans les prochaines vidéos. C'était Jean-Yves, l'investisseur africain. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.